Regardez qui est avec moi. Non. Regardez qui est avec moi. Tatou. Aïe, aïe, aïe. Ma cousine Tamara. Bon, il y a des gens, s'il y en a qui me suivent depuis un moment, je pense que vous savez qui est Tamara. Mais là, voilà, elle est avec moi. Bon, je pense qu'on sera amené à faire quelques vidéos ensemble, mais là, elle prépare un petit pain au Nutella. Bref, sinon le sujet de cette vidéo, ça va être Young Miami qui nous fait un burn-out et on va émettre les suppositions du pourquoi du comment. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous donnerai ma vision aussi sur la chose. Mais comme d'hab, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et c'est parti pour la vidéo. Hey, what's up, girls? It's your girl. Real ass bitch, give a fuck, got a nigga. C'était hier soir, du coup. Non, c'était hier. Attends. C'était hier, on a fait un post sur What's Up Girl. En gros, il y a Young Miami qui a tweeté en fait des tweets. Il a tweeté des tweets assez inquiétants. En gros, elle a dit je fais vraiment un mental breakdown, tu vois, je fais vraiment une dépression en ce moment. Je n'ai pas dormi depuis des jours. Genre, je suis fatiguée de fou et je me sens pas de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Je n'ai pas d'énergie. Donc, en soi, c'est vraiment le truc de quand t'es en dépression. Je pense que on a tous eu des moments un peu dépressifs, tu vois, on se sent super mal aux limites, t'as même pas d'appétit, tu restes dans ton lit, dans ta chambre, dans le noir, t'as pas de motivation, t'as la force de rien faire et en même temps t'es tellement tracassé, angoissé et tout que tu ne dors pas. Même l'épuisement te fait pas dormir tellement ton cerveau il tourne dans ta tête. En tout cas, moi j'ai déjà vécu ça et pendant une longue période de temps et je peux vous dire que c'est pas une vie. Donc ça peut être passager, hein, ça peut être une sale période qui peut durer que quelques jours, une semaine, comme ça peut être une sale période qui peut durer genre des mois et des mois et là c'est plutôt dangereux, là ça devient dangereux et là c'est vraiment une dépression et il va falloir vraiment faire les choses. Et c'est vrai que voilà, quand elle a dit ça, je me suis dit ah oui non vraiment là elle a un petit breakdown. Bon maintenant après qu'elle choisisse de le communiquer sur les réseaux sociaux, ça c'est un autre débat. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça. Moi je suis pour et contre parce que dans le sens où quand on est dans ces états là, des fois on peut chercher l'aide et on veut peut-être chercher l'aide ailleurs ou voilà, des gens qui nous comprennent, une oreille, peut-être qu'aussi il y a des fois on a besoin d'attention dans ces moments-là, on crie à l'aide, c'est des attentions, on n'a pas forcément envie qu'on nous plaigne, mais comme on se sent mal et qu'on a des douleurs, bah on a envie que les gens le sachent pour qu'ils puissent nous aider. Donc en fait c'est d'autres aspects. Puis il y a aussi le fait que, faut pas oublier, c'est une américaine, mentalité qu'un riz, c'est une personnalité, donc se livrer sur les réseaux sociaux, ils ont peut-être pas la même approche que nous. Voilà, en tant que francophone, je dis bien. Mais du coup, voilà. Mais c'est un autre débat. Parce que c'est comme les gens qui critiquent un peu les gens qui se filment en train de pleurer et les mettre sur les réseaux. Pareil, j'avoue, il y en a, je suis pas trop pour. Genre récemment, je suis tombée sur une vidéo où... je sais pas si tu l'as vu toi Tamara. Je suis tombée sur une vidéo, en fait, c'est une meuf, son chien était mort. Et genre, elle était par terre dans la cuisine avec son chien mort dans les bras. Et genre... C'était un TikTok ou un réel et genre elle pleurait avec son chien mort dans les bras. Et dans ma tête je me suis dit mais attends, elle a pris le temps d'installer l'appareil pour que l'angle soit parfait parce qu'en plus c'était un format iPhone donc elle s'est bien calée au milieu en mode TikTok pour après prendre son animal mort dans les bras et pleurer. Tu vois, encore c'est sur le vif, quelqu'un t'a filmé ou il y a un truc comme ça et après tu veux poster pour montrer ta douleur. Et encore, tu vois. Mais là, la personne a installé le truc et après a repris son chien mort pour repleurer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, il y a des circonstances où c'est un petit peu bizarre. Mais après, oui, voilà, le fait de se livrer sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un peu un mal de l'an 2000, tu vois, et c'est une forme un peu bizarre, mais les gens, ils prennent ça un peu comme une thérapie, un journal intime, un journal pas très intime parce que tout le monde le voit, mais bon, bref, j'arrête de tergiverser dessus. Et c'est pas le seul truc, en fait, c'est qu'il y a la mère de Young Miami aussi qui a réagi et qui a posté en Insta Story carrément une petite prière au Seigneur, tu vois. Elle a dit « Seigneur, ma fille traverse vraiment une passe difficile en ce moment, s'il vous plaît, donnez-lui de la force, elle a besoin de traverser ça, sa douleur
douleur et la mienne, nous avons besoin de vous en ce moment, Seigneur. Donc là, c'est vraiment la prière de la daronne. Et vous savez que quand il y a la prière de la daronne, c'est que les choses sont sérieuses. Et comme on dit en général pour les daronnes, bah, nos douleurs, c'est la leur aussi. Et du coup, je peux le comprendre. Après, pareil, qu'elle fasse une Insta Story, je sais pas, peut-être que c'est téléphoné, peut-être que ça a été demandé pour amplifier le truc, je n'en sais strictement rien, pour attirer l'attention, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, elle traverse quelque chose de difficile. Maintenant, mes suppositions, et forcément, quand j'ai vu les commentaires sous le post de What's Up Girl, on a un peu tous supposé la même chose. Didi c'est Didi. Bon, je veux pas dire Didi, qu'as-tu fait? Parce que Didi est le padré des Toxic Boys, tu vois. Donc c'est plus Young Miami, on t'avait prévenu en fait, tu vois. Moi j'ai envie de dire ça, Young Miami, on t'avait prévenu. Donc faut savoir, j'ai pas fait une vidéo dessus et j'ai pas fait de post non plus sur What's Up Girl dessus. Mais faut savoir que ça fait un moment qu'on prête une autre relation à Didi avec une styliste. Ah si, je crois que j'avais fait un post What's Up Girl dessus. Si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus où je l'avais préparé, mais je l'avais peut-être pas posté. Ou en vidéo, je sais plus. Mais en gros, Didi, là, il s'est affiché depuis plusieurs jours avec une autre jeune femme qui est montée en jet privé, qui l'a montré sans faire exprès dans un live Instagram. Genre, son téléphone est tombé, on a vu la meuf qui a couru. That person got hit. Oh, what the fuck are you doing? That's the fucking problem. Etc. Donc, on sait qui c'est une styliste, etc. Il y a même des rumeurs comme quoi elle serait enceinte et les rumeurs ont pop-up récemment. Donc du coup, c'est peut-être suite à ça que Young Miami a eu le cœur brisé. Maintenant, moi, la relation de Young Miami, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux avec Didi. Moi, je pensais que c'était une relation vraiment où en mode c'était un peu du donnant-donnant. Genre, je suis avec Didi, mais tu me produis mon podcast, tu me pousses dans ma carrière, tu me donnes de la visibilité. Et en même temps, je pense que j'ai à prendre, mais il n'y a pas vraiment de sentiment. Il y a peut-être de l'attachement, il y a peut-être voilà, ce petit truc comme quand t'as un petit crush, genre une relation passionnée, mais vous n'êtes pas ensemble, vous mettez pas de truc dessus. Vous savez que voilà, vous n'êtes pas en relation couple sérieux, mais vous partagez un truc privilégié et en même temps voilà. Mais je me suis dit que c'était plus dans un aspect malheureusement un peu de michetonnage, genre je suis une jeunette un petit peu, je t'offre voilà, la passion et toi en échange, je prends ce que j'ai à prendre de toi au niveau de la carrière. Mais au final, et vous savez très bien, et beaucoup de filles n'ont pas forcément cette force mentale de ne pas s'attacher sentimentalement. Plein de fois on se dit « Oh, c'est juste le temps des vacances. Oh, c'est juste le temps de ci. Oh, c'est juste le temps de ça. Oh, mais non, je ne l'aime pas. » Et tout. Et puis, un coup de zizi, 2 coups de zizi, 3 coups de zizi, c'est fini. Il y a les sentiments. Voilà, c'est les coups de zizi, c'est fini. Et puis, du coup, on se retrouve comme des grosses gogoles. Parce que, du coup, voilà. Et parce que, quand même, on a un minimum d'estime de soi, un minimum de respect pour soi. Et on se dit que si on s'est donné à quelqu'un, on peut pas s'être donné gratuit comme ça. Donc, automatiquement, on va développer des sentiments qui vont rendre la chose un peu plus importante, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un mécanisme de défense pour ne pas accepter qu'on s'est donné gratuit non plus. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais moi, voilà, je pense sincèrement que c'est Didi. Et en plus, récemment, à un festival, on a vu Young Miami twerker sur Quavo. Et j'ai trouvé ce move très bizarre parce que comme Didi, c'est quand même un padré et qu'il faut le respecter quand tu t'affiches quand même avec lui, même s'il peut avoir 5 nanas à côté. Voilà, il y a quand même un comportement à avoir. Et qu'elle s'est mise à twerker devant des milliers de personnes, voire millions, parce qu'après c'était partagé sur les réseaux sociaux, elle s'est mise à twerker sur Quavo. Je me suis dit, je sais pas si ça doit plaire à Didi, parce que c'est sûr que Didi c'est le genre de mec, genre en mode, moi j'ai le droit de faire ce que tu veux, mais toi tu m'appartiens, tu vois. Je mets de l'oseille dans toi, je te produis, je te fais avancer, tu es mon jouet, mais je suis le mec qui joue et toi tu es mon jouet, et donc moi je peux jouer avec plusieurs jouets, mais toi par contre, tu restes avec le détenteur du jouet, tu vois. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être de l'eau dans le gaz par rapport au fait qu'il se soit affiché avec une autre jeune femme, etc., etc. Et là, je pense sincèrement que peut-être qu'elle a sa petite période dépressive post-breakup, quoi. Je pense vraiment que c'est ça, c'est sa petite période dépressive post-breakup. Après, on va voir, parce que là, pour son podcast Carrie Shapley, elle en a fait que 2 épisodes qui ont fait des vues, hein. Genre son dernier avec Kevin Gates, il a fait 5 millions 2, 5 millions 3 de vues. Donc à voir si elle va pas continuer quand même à faire son podcast sur Revolt TV, qui est le média de Didi, malgré ce qui se passe. Si jamais le podcast s'arrête, c'est clairement que, voilà, si ça s'arrête pas, après tu peux continuer à avoir une relation professionnelle avec quelqu'un et voilà quoi. Mais
peut-être que voilà. Sinon, si comme d'habitude en fin de vidéo, à chaque fois je parle de cette, vous savez, de ces petites, ce petit moment complotisme là, il se peut aussi que ce soit un petit buzz bizarre, voilà, pour attirer l'attention sur elle, parce qu'il va y avoir un single ou un truc qui va sortir. De toute façon, il y a le prochain projet des City Girls qui va pas tarder à arriver, mais peut-être que ça peut être ça aussi. Mais je sais pas trop, parce que là, il y a la maman, tatati, tatata. Voilà, moi, je pense clairement que c'est un post-break-up Didi, un post, voilà. Elle s'est lancée dans le truc en mode je pense que j'ai à apprendre, elle s'est retrouvée à avoir des sentiments et puis Didi, bah voilà, lui il commence à passer à autre chose, elle dit bon voilà, j'ai joué un peu avec toi, maintenant il faut que je change de jouet et elle se retrouve malheureusement malheureuse à la suite de ça, tu vois. Et si on apprend par la suite que cette styliste en question, elle est vraiment enceinte, maintenant après je pense que c'est vraiment une rumeur, je pense pas qu'elle va être enceinte comme ça mais on sait pas, bah ceci explique cela encore plus, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, même si je me base sur les commentaires qu'il y a eu sur le média, beaucoup vous avez dit c'est Didi, c'est Didi, c'est Didi. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!